Affaires étrangères et aussi le groupe d'amitié avec la République sahraoui pour donner la parole dans cette importante colloque. Je voudrais commencer pour donner notre livre qui est le premier livre de droit international et la question du Sahara occidental au président de la Commission. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un député, je suis un juriste. Alors, ma communication sera un peu plus technique et peut-être un peu plus longue. Cette présentation est un extrait d'un article en anglais que le juriste canadien Jeffrey Smith et moi avons produit l'année dernière et qui a été publié dans le premier numéro de la Western Sahara Review, revista del Sahara occidental. Le Sahara occidental demeure la dernière colonie d'Afrique. Le peuple sahraoui est parmi les derniers peuples du monde à être en attente pour réaliser son droit à l'autodétermination. L'ONU s'est avérée incapable de sortir l'impasse à cause d'un Conseil de sécurité qui n'est pas disposé à agir. Il y a une Assemblée générale qui a renoncé à son rôle historique de superviser la décolonisation. Deux autres normes importantes du droit international continuent d'être violées au Sahara occidental, à savoir les interdictions de conquête territoriale et de l'agression, normes qui sont à la base de la paix et de la stabilité dans l'ordre moderne. Ces normes ont été oubliées dans le Sahara et l'apparente impunité dont jouisse le Maroc est à la fois un précédent inacceptable et un phénomène qui endommage le droit international. Sur le point de vue du droit, l'affaire du Sahara occidental ne pouvait pas être plus claire. Jacob Mundi, un universitaire américain qui a beaucoup écrit sur la question du Sahara occidental, exprime les circonstances de la façon suivante, avec des remarques qui rappellent la structure logique de l'œuf de Colombe. Et je cite: l'opinion de la Cour internationale de justice de 1965 sur le Sahara occidental est le plus souvent citée comme la preuve définitive que le Sahara occidental est dû à un référendum d'autodétermination. Cependant, cette affirmation est basée sur une demi-lecture du résumé de l'avis de la Cour. Une lecture complète de l'ensemble de l'avis montre que la Cour était très claire que la puissance souveraine au Sahara occidental a été et est le peuple sahraoui. Le but d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental n'est pas de décider entre des souverainetés concurrentes, que ce soit marocaines ou sahraouies, mais pour interroger les Sahraouis quant à savoir si ou non ils souhaitent conserver, modifier ou céder leur souveraineté. Nous devons arrêter de parler de l'autodétermination comme un acte qui constitue la souveraineté au Sahara occidental. La souveraineté est déjà constituée au Sahara occidental. Comme l'a dit la Cour, le Sahara occidental n'a jamais été terra nullius. Fin de citation. Inspiré en partie par le raisonnement de Jacob Mundi, nous avons enquêté sur la question de l'autodétermination.